Mesdames et messieurs, nous voici rassemblés aujourd'hui pour une nouvelle histoire étrange. Mais cette histoire est très particulière. Alors, en quoi est-elle particulière? C'est quelque chose que vous allez découvrir d'ici quelques instants. C'est l'histoire d'un vampire, de son valet et d'une réflexion. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Monsieur, ne me rossez point, je vous implore. Pourquoi ne te rosserais-je point? M'implorer ne peut te sauver de tes propres fourberies, dont j'ai assez payé le prix. Mais quelques fourberies ne vous ont jamais rien coûté, tout au plus quelques coups de bâton, mais que vous me donnassez. Ceux-ci étaient des plus mérités, mais fort douloureux. Comprenez donc, de votre âge immortel, vous avez eu goût à tant de choses, découvert tant de lieux et de temps. Moi, humble serviteur de mon maître, je me retrouve à être prisonnier de l'ennui lors de vos sorties nocturnes. Que puis-je y faire si ma nature profonde a fait de moi un homme aux idées multiples et surprenantes? Ta nature, dis-tu? Mais ne t'ai-je point ensorcelé? C'est le cas. Alors, pourquoi continues-tu à laisser faire ta nature? Car dans tout homme, une part de nature reste indomptable, comme l'appel de la mer pour un marin. Alors voici donc que, chez toi, l'appel de la mer est un appel au mal et à la trahison. Si je puis me le permettre, monsieur, quelle est votre propre nature profonde? Est-elle celle d'un homme juste et équitable? Ou bien sortez-vous le soir déguster le coup des malheureux croisant votre chemin? Comment oses-tu me dire ce genre de choses? Mon esclave se croirait-il suffisamment sage pour remettre en question ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Je ne remets en question aucunement cela. Je ne me le permettrai jamais. Je laisse toujours votre esprit avisé étudier les situations qui le méritent. Donc, il me paraît évident que si nous continuons cette conversation, je vais tâter du bâton. Alors je propose d'aller préparer votre cercueil pour quand le soleil se lèvera. Qu'en dites-vous, monsieur? Fais donc. Je dois réfléchir. Réfléchir? Cela m'arrive. Je n'en doute pas. Mais à quel sujet, monsieur? Cette histoire de nature profonde me taraude. Suis-je devenu l'esclave de ma condition, ou ai-je toujours été ainsi? Dans le fond, que suis-je, si ce n'est un monstre? C'est un questionnement très profond que vous avez. Souhaitez-vous de l'aide pour y penser, ou dois-je vous laisser? Quelle aide pourrais-tu m'apporter dans ce voyage intérieur? Ma foi, tout voyage intérieur a besoin d'un phare pour retrouver son chemin, et d'une encre pour ne point dériver. Certes oui, mais que dire? Cela fait plus de 100 années que je vis ainsi, que mes nuits ne connaissent plus le repos, mais la chasse, le goût du sang et de la honte. Pourquoi auriez-vous honte, monsieur? Pourquoi, me demandes-tu? Comment pourrais-je ressentir de la fierté à être la terreur de mes propres terres? La terreur de vos propres terres? La terreur, oui. Allons, monsieur, ne vous donnez pas tant de haine. Voyez comme les gens portent en horreur les rats. Oh, me voilà rassuré. Mon peuple me préfère aux rats. Peut-être même me préféreront-ils à la peste. À la peste, j'en suis certain. Mais ils sont terrifiés à l'idée du monstre qui court les rues la nuit. Certes oui, mais ils apprécieraient peut-être plus ce monstre s'ils savaient que c'était vous. Qu'entends-tu par là? Devrais-je me rendre au peuple?
leur annoncer que c'est moi qui les croque chaque nuit? Sylvestre, essaierais-tu de lancer une cabale à ma suite? Loin de moi l'idée de vous mettre dans une pareille situation dont je ne saurais vous ressortir. Comme si j'avais besoin de toi pour me sortir de situations difficiles. Ma foi, monsieur, si j'arrêtais de nettoyer les corps après votre passage, pendant que vous dormez dans votre doux cercueil que je prépare pour vous tous les jours, il m'est aisé de penser que la vie vous serait moins tranquille. Il est certes vrai que tu me facilites la vie, mais c'est ton devoir, je ne vois pas en quoi cela devrait être remarqué. Vous avez bien raison, monsieur, et j'en prends note. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas préparer votre cercueil. Fais donc. Non. Attends. Un instant. Oui. Ne suis-je point bon? Allons. Vous savez, je pense que souvent la malice se trouve dans le regard de l'autre. Il est si aisé de juger les actions sans comprendre leurs origines. Cesse de tourner autour et dis ce que tu as sur le cœur. Monsieur, je suis sous l'effet de vos charmes depuis des années. Je ne peux juger objectivement de votre bonté. Vous me rossez, vous tuez des inconnus, mais au fond de moi, j'ai une tendresse pour vous que je ne saurais feindre. Alors, peut-être seriez-vous la pire abomination que Dieu imposa à cette terre? Je ne pourrais me résoudre à vous détester. Tu ne pourrais me détester, mais cela ne fait pas de moi un homme de plus grande vertu. Monsieur, vous me connaissez. Vous savez l'avis que j'ai vis-à-vis de la vertu. Celle-ci ne sert qu'à feindre l'innocence des pires manipulateurs de notre temps. Qu'est-ce que la vertu si elle ne s'accompagne pas d'un cœur sincère? Je préfère un fourbe au bon cœur à un vertueux sans compassion. Parlons-nous toujours de mon cas. Je laisse toujours votre esprit avisé étudier les situations qui le méritent. Ah, mon bon Sylvestre, rappelle-moi de ne plus te rosser. Tu es trop bon pour cela. Monsieur, je crains que quand je vous le rappellerai, vous risquez de vouloir passer outre votre promesse. Il est vrai. Mais sache que ta bonté et ton esprit sont deux choses que j'admire plus que tout. Je ne sais ce qui me poussa vers toi à l'origine, mais ce choix fut un de mes meilleurs choix. Bien meilleur que celui de m'attacher à cette femme qui, par la nuit, me mena à ce qui fit de moi ce que je suis maintenant. C'est donc une femme qui en est à l'origine? Évidemment. Qu'est-ce qui pourrait ensorceler un homme pour le restant de ses jours, le briser, et n'en faire rien de plus qu'un animal, si ce n'est une femme? J'aurais dit un grand malheur. Cela se confond parfois. Comme avec les hommes. Plus encore avec eux. Sylvestre, attendions-nous quelqu'un? Je n'en ai pas le souvenir. Laissez-moi regarder par la fenêtre. Fais vite. Comme c'est étrange. Qu'y a-t-il? De toute évidence, ce soir, votre repas a décidé de venir par lui-même. Alors dépêche-toi d'ouvrir. Je commence à avoir faim. Eh bien, j'en connais un qui va passer une mauvaise soirée, et deux autres qui devraient passer une meilleure soirée. En tout cas, un des deux qui, lui, va bien manger, donc normalement, il devrait être content. Je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous aurez remarqué que... Enfin, je ne sais pas si ça se reconnaît que je me suis inspiré de Molière pour cette vidéo. Je ne sais pas si dans l'écriture, etc., ça fonctionne ou non. J'ai essayé quelque chose. Voilà. Je ne saurais pas si ça a fonctionné tant que je n'aurai pas vos avis. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez reconnu Molière, si ça vous a amusé, si ça vous a touché. Dites-moi vraiment comment vous avez ressenti cette histoire, parce que ça a été un exercice très complexe pour moi. Je pense que si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, vous aurez remarqué quand même que
Ma façon d'écrire est très différente de ce que j'ai fait là. Là, j'ai vraiment travaillé dur, j'ai regardé un documentaire sur Molière, j'ai relu du Molière, j'ai vraiment essayé de m'inspirer vraiment de son travail, essayer de correspondre, même si je n'ai ni le langage, ni la connaissance, la qualité, l'intellect du bonhomme. Hein. Donc voilà, j'espère aussi que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura diverti, que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura fait rire, que ça vous aura touché. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.